Est-ce que vous avez le souvenir qu'il y a déjà eu une entreprise qui utilisait ses agents pour faire une campagne de publicité? Moi, je ne vois pas, hein. Je ne vois pas du tout, non. Fait avec des personnes travaillant au sein de l'entreprise, c'est quand même plus rare. Souvent, c'est les acteurs qui sont pris, quoi. Je pense que c'est la première fois qu'on doit voir ça. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est à vous qu'il faut que je m'adresse? Oui. Voilà. Merci. J'ai été choisie parmi 70 personnes. On a été désigné volontaire d'office, quoi, presque. Alors on a décidé de jouer le jeu. Oui. Oui. À mon avis, si on nous choisit, c'est bien parce qu'on n'est pas des vedettes. On est fiers d'avoir été sélectionnés, c'est un fait. On m'a dit, tiens, va là-bas, ils font des essais de photos pour de la publicité. Ben, on va peut-être être dans le journal. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de pub sur ça. Donc, Je les trouve trop molles, peut-être pas assez agressives envers le client. J'ai vu celle sur l'infosuiveur, ça m'a paru, pour ma part, très bien. Là, ils sont à peu près dans le vrai, parce qu'ils disent nous essayons d'éviter. Donc, là, il n'y a rien à dire. Moi, je mettrais en valeur plutôt nos produits. On doit parler de l'infosuiveur, par exemple, du suivi code à barre pour les colis express. C'est ces choses-là qu'il faut mettre en valeur. C'est pas une question de pendule. Moi, je crois que c'est tout à fait bon. À la limite, on prend à contre-pied tous les gens, tous les détracteurs du CERNAM fonctionnaire. Et je pense que, au moins, ça va les faire rigoler et ça va les accrocher sur le fond. Elle dit une évidence, donc à la limite, heureusement qu'on contrôle l'acheminement des colis. Donc, il n'y a pas de risque là-dedans, c'est une porte ouverte d'enfoncer. Sur certaines catégories de colis, ouais, pour les express, tout ça, mais pour les messageries, c'est... Avec l'infosuiveur, on contrôle l'acheminement des colis du point A jusqu'au point B, du départ jusqu'à l'arrivée. Donc c'est un bon point déjà pour un client, on peut lui dire votre colis est à tel endroit. Ça c'est pas mal. C'est tout à fait ce qui se passe dans les centres. Au téléphone ou même avec les clients au guichet. On écoute le client, oui. S'il veut nous amener le colis, il nous l'amène. S'il préfère qu'on vienne le chercher, on va le chercher chez lui. On le conseille sur l'emballage, on peut le conseiller sur des tas de choses. Ça, c'est une publicité très intéressante parce qu'elle s'adresse directement au vendeur. À la limite, elle fait même réfléchir le vendeur sur son métier, qui est d'abord d'écouter son client avant de lui proposer ce que son entreprise a. Non, mets ta main sur le paquet. Ça peut donner une autre image de marque du CERNAM. Bon, là, jusqu'à maintenant, c'était un service de la SNCF. Qui dit SNCF dit fonctionnaire, dit
dit rigide, strict. Avant, on ne le craignait pas tellement, que ce soit au niveau de la concurrence, au niveau de la clientèle, au niveau de tous les intervenants de la vie économique, alors que maintenant, on s'aperçoit qu'il existe et qu'il est mordant, qu'il est dynamique. Ça me semble être très vendeur. Le risque, c'est qu'ils nous fassent confiance et ça ne marche pas. Le risque, c'est qu'elle est facilement retournable. C'est comme le C'est possible SNCF, ça peut devenir très très vite un contre-slogan terrible. C'est soit ça passe ou ça coule. Est-ce qu'on est dans une situation où on peut se permettre de faire ça, une pub au 2e degré? Moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est justement d'envoyer un message à la fois vers l'extérieur, c'est-à-dire vers la clientèle, et c'est un message boomerang, puisqu'il revient à l'intérieur, vers les agents du CERNAM, qui le verront. Il y a là un phénomène de motivation vers une meilleure qualité qui est vraiment indispensable actuellement. Et si un client vient vous voir en vous disant j'ai lu vos messages, ce que vous racontez c'est faux? Bon, maintenant, c'est à nous de lui prouver qu'on a pris de nouvelles positions et qu'on est en mesure de lui démontrer par A plus B qu'on peut tenir ces promesses qui vont paraître dans la presse. Vous pouvez vous engager là-dessus? Bah oui, je le fais toute la journée, alors. Ouais, c'est l'affaire de tout le monde, hein. De toute façon, tout le monde est concerné, là. Ah bah oui, bien sûr. C'est-à-dire maintenant qu'on est tous avisés de ces slogans, quoi, je pense qu'on pourra prendre plus en considération notre devoir de travail, quoi. « 5 millions d'anciens francs. 1 million de francs nouveaux, alors. Pour 100 000 francs, Bien 10 millions de francs. 12. 5. Et de nouveaux francs. Ça rapporte plus d'argent, bon, bah, c'est un placement, mais c'est sûr que ça aurait été utile dans d'autres choses. Il ne faut pas voir la pub sous un angle, enfin après l'échéance, il faut la voir projetée dans l'avenir. Que s'ils peuvent se permettre des campagnes de publicité, ils pourraient se permettre d'embaucher quelques gars en supplément, quoi. Oui, déjà. Ça ferait un meilleur service peut-être. Non, c'est bien que ça reste au niveau de la publicité. Enfin, je pense que le plus sur la feuille de paie, ça viendrait après si on est effectivement dans une entreprise florissante. Mais je ne veux pas rentrer dans la comparaison, à choisir entre un plus en bas de la fiche de paye et puis une campagne de publicité. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses tout à fait différentes. Il n'y a pas de problème, il faut qu'on passe par la publicité pour se faire connaître et montrer le produit qu'on offre. Du moment qu'elle est bien faite et que ça rapporte des clients en âme, c'est sûr qu'on espère quand même être récompensé. C'est bien, on est parti. On ne fait jamais rien. Sourire. Des nouveaux produits qui sont mis en place. On voit que maintenant, il y a des publicités sur le CERNAM qui se font, alors qu'il y a, je sais pas, il y a 5-6 ans, publicité au CERNAM, ça n'existait pas, ou quasiment pas. Je crois que depuis quelques temps, il y a quand même un peu c'est un peu plus, je veux dire, un peu plus motivant pour les gens. Quand on nous dit vous êtes des mous, c'est difficile à entendre. Alors quand on commence à obtenir l'effet inverse, c'est-à-dire des gens qui foncent et des gens qui sont agressifs, on a toujours plus de plaisir. On n'est plus à l'âge maintenant où il faut dire que du mal du patronat et de la direction. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire, mais quand les choses vont très bien, enfin, ou quand on essaye de faire aller les choses, comme c'est le cas actuellement, il faut quand même le préciser et le faire savoir. Quand il s'agit de sauver une entreprise, tout le monde est d'accord, je pense que ce soit syndicat ou direction, enfin j'espère. Je souhaite l'avancement du CERNAM, parce que ma vie en dépend, la vie de ma famille en dépend. Mais seulement, en même temps, il faut que le CERNAM aussi pense un peu à ce petit homme-là, bon, mais qui s'use pour son expansion.
même des agréments. Quatrièmement, l'INERIS étudiera l'influence du fonctionnement des industries sur la santé des personnels, voire des riverains. Enfin, l'Institut formera les